Bonjour et bienvenue sur Comprendre le japonais. Aujourd'hui, nous allons voir les kanji. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous connaissez vos hiragana et vos katakana. Vous pouvez tout écrire en japonais. Mais imaginez un instant que nous écrivions le français comme ceci. Pas facile, n'est-ce pas? C'est ce qui arrive lorsqu'on écrit japonais uniquement avec les kana. Les kana, ce sont les hiragana et les katakana. Il n'y a pas d'espace entre les mots, donc si tout est écrit en kana, ça devient rapidement illisible. C'est pourquoi nous utilisons les kanji. Regardons ces deux phrases. Watashi wa Tokyo ni ikimasu. Je vais à Tokyo. La première phrase est uniquement écrite en hiragana. La deuxième inclut les kanji. Disons que les kanji représentent un mot ou le début d'un mot. La phrase devient beaucoup plus lisible. Nous savons quand est-ce que chaque mot commence. Watashi wa Tokyo ni ikimasu. De plus, plusieurs mots peuvent se prononcer de la même façon. C'est le kanji qui indique la signification du mot. Par exemple, ichi peut signifier 1, position ou encore marcher. Imaginez que nous écrivions C comme ceci, S, E accent aigu. Le sens d'une phrase serait plus compliqué à comprendre. Écrire en utilisant des kanji donne un air plus sérieux. Entre amis, les japonais utilisent plus souvent des hiragana, pas à 100%, mais pour discuter d'une manière plus polie, ils utiliseront beaucoup plus de kanji. Il en existe 6355, mais le nombre de kanji d'usage courant s'élève à 2136. Bien sûr, tous les japonais ne connaissent pas tous ces kanji et beaucoup peuvent lire certains kanji sans savoir les écrire. Puisque les kanji apparaissent automatiquement sur le téléphone ou l'ordinateur, certains japonais ne savent pas écrire leur propre nom de famille sans faire d'erreur. Donc ne paniquez pas. Puisque c'est compliqué pour eux aussi, les japonais sont très impressionnés quand des étrangers lisent ou écrivent des kanji. Au Japon, les enfants apprennent 1006 kanji à l'école primaire sur 6 ans et 937 kanji au collège sur 3 ans. Les kanji restants sont appris au lycée. Nous allons maintenant voir la composition d'un kanji. Un kanji est composé d'une ou plusieurs clés. Par exemple, voici deux kanji. Ta, qui veut dire rizière, et chikara, qui veut dire force. Si on combine les deux, cela donne otoko, homme, l'homme qui utilise sa force pour travailler dans les rizières. Ta et chikara sont les clés de otoko. Il y a 214 clés. Avec ces clés, vous pourrez écrire absolument tous les kanji. Et vous pouvez vous en servir pour comprendre la signification d'un mot. Par exemple, voici le kanji O, mizu. C'est aussi une clé qui est utilisée dans 223 kanji. Quand vous la verrez, vous saurez que dans la majorité des cas, la signification du kanji aura un rapport avec de l'eau ou quelque chose de liquide. Si vous connaissez ces 214 clés, le décryptage des kanji sera plus simple. Mais attention, tous les kanji ne seront pas faciles à comprendre. Par exemple, prenons ta, qui veut dire debout, qui veut dire arbre, et kin, qui fait partie du mot hache. Si on les assemble, ça donne shin. Donc disons que c'est peut-être un arbre debout qu'on coupe à la hache. Ce kanji signifie donc nouveau. Vous l'aviez deviné? Vous voyez qu'il faut faire très attention à ne pas se laisser avoir. Lorsque vous apprenez les kanji, regardez constamment les clés. Un kanji est plus simple à mémoriser quand on comprend sa structure. Si je vous montre suki et vous dis que c'est le kanji du mot aimer, oui, très bien, mais vous n'allez peut-être pas le mémoriser. Si je vous dis que ce kanji, onna, veut dire femme et celui-ci, ko, veut dire enfant. Suki représente une femme qui aime son enfant. Vous aurez plus de chances de vous en souvenir. Vous trouverez la liste des clés les plus utilisées sur le blog Comprendre le japonais. Pour l'apprentissage des kanji,
je vous conseille l'application Kanji Ninja. Alors, la vidéo n'est pas sponsorisée. Je vous la recommande car c'est celle qui est utilisée par les enfants japonais pour apprendre les kanji. Elle regroupe les 1006 kanji appris en primaire et les classes de la première à la 6e année. C'est une application japonaise, donc vous ne serez pas tenté de lire en romaji. L'application vous propose des petites phrases simples avec un kanji manquant que vous devez tracer. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le faire apparaître sur l'écran en cliquant sur le bouton en haut à droite et tracer par-dessus en suivant l'ordre des traits indiqués. Les kanji sont par série de 5. Une fois que vous avez réussi à écrire les 5 correctement, un petit message d'encouragement apparaît. Il y a 3 messages différents pour vous inciter à travailler au minimum 3 fois les mêmes kanji. Nous allons maintenant nous pencher sur la lecture d'un kanji. Quasiment tous les kanji ont 2 lectures différentes. La lecture onyomi, qui est la lecture chinoise, et kunyomi, qui est la lecture japonaise. Dans la plus grande majorité des cas, un seul kanji se lira à la japonaise, tandis que 2 kanji combinés se liront à la chinoise. Par exemple, le kanji de la personne se lit hito lorsqu'il est seul. Si je dis cette personne, ça donne kono hito. Kono veut dire ce, cette. Ce, cette s'écrit toujours en hiragana. Comme vous le voyez, hito est le seul kanji de cette phrase. Japonais, la personne japonaise, s'écrit nihonjin. C'est un seul et même mot composé de 3 kanji. La première partie, nihon, Japon, et notre kanji hito se lira cette fois à la chinoise, c'est-à-dire jin. Japonais se lit donc nihonjin et non nihonhito, car il y a plusieurs kanji combinés. D'ailleurs, le mot Japon, nihon, est lui aussi lu avec la lecture onyomi, la lecture chinoise, puisqu'il s'agit de 2 kanji assemblés. Si nous les séparons, ça donne hi, soleil, et moto, origine. Attention, si je veux dire français, Fransujin, le kanji de la personne se lira toujours jin, bien qu'il ne soit pas collé à un autre kanji. Il aura cette lecture dès qu'il sera collé à n'importe quel nom de pays. Beaucoup d'occidentaux appellent le mont Fuji Fujiyama. Yama veut dire montagne. Mais il s'agit d'une combinaison de kanji. Yama se lit donc à la chinoise, san. La montagne s'appelle Fujisan. Un kanji peut avoir plusieurs lectures japonaises et plusieurs lectures chinoises. Reprenons notre kanji de la personne. Nous avons vu la lecture chinoise, jin, mais si je veux dire 3 personnes, 3 se dit san. Je ne dirai pas sanjin, mais sanin. Ne vous inquiétez pas, même si ça vous semble compliqué maintenant, ce sont des mots que vous utiliserez très souvent, donc vous mémoriserez ce système assez rapidement. Et puis, beaucoup de kanji n'ont que 2 lectures. Tous les dictionnaires de japonais vous indiqueront la lecture japonaise et chinoise de chaque kanji. N'hésitez pas à les consulter. Les noms de famille japonais, par contre, ne sont lus qu'avec la lecture japonaise. Par exemple, ces kanji Yama, qui veut dire montagne, et Moto, qui veut dire origine, ce sont des kanji combinés, mais ils se lisent à la japonaise, Yamamoto. Il arrive qu'un kanji ait plusieurs lectures différentes sans changer la signification. Par exemple, Kyo, aujourd'hui, peut se lire Kyo ou Konnichi ou Konjitsu. Les 2e et 3e lectures signifient aujourd'hui ou de nos jours. 2 kanji différents peuvent ne pas avoir la même lecture, mais avoir la même signification. Kyo et Honjitsu signifient aujourd'hui. Le 2e kanji est plus poli. Et enfin, 2 kanji différents peuvent avoir la même lecture et la même signification. Kiku et Kiku signifient tous les 2 écouter. Le 2e kanji est surtout utilisé quand on écoute quelque chose avec attention, comme de la musique.
Déchiffrer les kanji est vraiment très intéressant. Si, je vous assure. Regardez ce mot, kazan. Il est composé du kanji du feu, hi, et du kanji de la montagne, yama. Le feu et la montagne de feu. Vous l'avez? Le volcan. Et si je vous montre Kyukazan? Le premier kanji signifie se reposer. Kyukazan veut donc dire volcan éteint ou volcan endormi. Un dernier. Regardez ce mot. Omoshiroi. Ça veut dire amusant. Le premier kanji, omo, veut dire visage ou masque. Le second kanji, shiro, signifie blanc, la couleur blanche. On ajoute ensuite i pour en faire un adjectif. Omoshiroi exprime en fait un visage qui s'éclaircit sous l'effet de la joie, de l'amusement. Vous voyez, n'est-ce pas passionnant? Ce oh qu'on laisse échapper lorsqu'on a saisi le pourquoi du comment. Les kanji deviennent plus simples à apprendre lorsqu'on les comprend. Voilà pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis beaucoup amusée. Nous nous reverrons pour la prochaine leçon. Faire une phrase en japonais. À bientôt!